L'économie sociale et solidaire est une économie sous assistance respiratoire. Ces modèles sont obsolètes car sans subvention publique, ils succomberaient. Voilà deux des innombrables préjugés qui entourent les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et rien n'est moins vrai que cette caricature. L'économie sociale et solidaire, qui réunit les entreprises démocratiques d'une part, non lucratives ou à lucrativité limitée d'autre part, est une composante majeure de la souveraineté économique nationale et régionale. Ces emplois sont non délocalisables, territorialisés. Ces entreprises sont coproductrices de l'intérêt général. Et d'ailleurs, il n'est plus rare d'observer dans certains territoires franciliens que l'ESS assure quasi seul l'accès de nos concitoyens à leurs droits fondamentaux. La maternité est mutualiste, la crèche est associative comme l'EHPAD, l'établissement culturel est une SCIC, les clubs de sport sont des associations, l'épicerie solidaire ou la recyclerie sont des entreprises de l'insertion par l'activité économique. L'ESS assure la transformation des droits universels de la République en droits réels. Sans l'ESS, d'innombrables Français ne feraient pas l'expérience des principes républicains. Ces réalités restent largement ignorées dans cet hémicycle comme dans les milieux patronaux. Il est d'ailleurs frappant de noter que ceux qui, dans le champ politique, méprisent ou ignorent l'ESS se revendiquent du réalisme et pourtant sont si éloignés du réel. Un rapport de la Cour des comptes en septembre 2025 est venu éclairer ce réel. Les transferts publics, État et collectivités locales vers les entreprises de l'ESS, associations comprises, représente un peu plus de 7% des aides publiques aux entreprises. Or, l'ESS représente 14% de l'emploi privé. Moins aidé que l'économie conventionnelle, l'ESS crée pourtant plus d'emplois. L'ESS en France, c'est 10% du PIB, 160 000 entreprises et 2,7 millions de salariés. En Île-de-France, hélas, nous faisons moins bien. L'ESS représente moins de 10% de l'emploi privé. C'est ennuyeux car l'ESS est un atout considérable pour piloter et accompagner les grandes transitions en cours. Observez donc. Le dérèglement climatique est une certitude. Il impose un changement de modèle de développement économique. Il oblige à basculer d'une économie prédatrice des grands équilibres écologiques à une économie plus tempérante. Le recyclage et le réemploi en Île-de-France, qui diminue l'empreinte carbone de l'économie francilienne, sont assurés par l'ESS. Il faut donc augmenter la part des entreprises de l'ESS dans l'économie francilienne. La révolution digitale est une autre certitude. Elle conduit à une transformation du travail et à des bouleversements des relations humaines par l'irruption non consentie de la technologie dans une multitude d'interactions sociales. Seul l'ESS innove pour répondre à ces besoins sociaux nouveaux qui ne sont couverts ni par le secteur public ni par les entreprises conventionnelles. Il faut donc augmenter la part de l'ESS dans l'économie francilienne. La transition démographique est une certitude. La population vieillit et souligne les besoins de soins, de liens et d'inclusion d'une part, mais aussi de penser la fin d'activités imminentes de dizaines de milliers d'entrepreneurs franciliens. En effet, la transition démographique en Île-de-France, ce sont 450 000 entreprises qui verront leur chef d'entreprise partir à la retraite d'ici 10 ans. Et quand bien même elles sont en bonne santé, sans réponse politique appropriée, beaucoup de ces entreprises, dont une majorité de TPE et PME, mettront la clé sous la porte, faute d'avoir trouvé un repreneur. 1,2 million d'emplois sont en jeu. Ce mur des transmissions doit être anticipé par notre région. Aussi, nous proposons d'adopter un dispositif politique régional pour faire d'une pierre deux coups. Assurer une transmission d'entreprise pour maintenir l'emploi d'une part, favoriser la reprise en modèle ESS d'autre part pour augmenter la résilience de l'économie francilienne. Nous proposons donc une stratégie régionale à 3 étages. Le premier étage lancera une campagne proactive de repérage des dirigeantes et dirigeantes de plus de 55 ans afin d'anticiper ce mur des transmissions. Le second étage sera composé par la création d'un comité régional de pilotage des transmissions associant CCI, CMA, tribunaux de commerce, EPCI, URSCOP et Chambre régionale de l'ESS, chargés de suivre les signaux faibles et d'identifier les entreprises stratégiques à préserver. Il sera complété par la création d'un guichet régional pour accueillir et évaluer les dossiers et les aider à mobiliser les dispositifs et expertises nécessaires pour faciliter la transmission aux salariés. Enfin, un troisième étage créera un fonds de soutien pour la transformation et la transmission de ces entreprises. Il constituera l'outil régional d'investissement et de garantie pour soutenir les transmissions des entreprises saines. Cet outil donnera corps aux orientations politiques et économiques régionales, notamment en montant au capital d'entreprises de secteurs stratégiques de l'ESS en matière d'action sociale, d'économie circulaire, de transition écologique, de santé, de médico-social ou de culture. Je vous remercie.